Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir le cours de système de complément. Donc il faut savoir que le système de complément, il fait partie de l'immunité innée. Il est constitué d'un ensemble de protéines solubles et membranaires. Ça veut dire qu'il y a des protéines qui sont solubles dans le sérum. Il y a donc des protéines qui sont exprimées à la surface de certaines cellules. Toutes ces protéines circulent à l'état inactif, à l'exception d'un seul facteur, le facteur D. Ces protéines qui circulent à l'état inactif, ils vont acquérir leur activité biologique et une activité protéolytique qu'après qu'ils subissent donc une protéolyse limitée. C'est cette protéolyse limitée qui active ces facteurs. Et cette activation de ces différents composants de complément, elle se fait en cascade. Un facteur qui active un facteur, et le facteur activé, il va activer donc le facteur suivant, etc. Avant d'entamer donc le cours, donc on va se mettre en d'accord pour donc la dénomination de ces facteurs de complément. Donc la nomenclature, elle est essentielle parce qu'on va voir cette nomenclature au cours de cours. Il faut savoir qu'en chacun des composants de la voie classique et de la voie effectrice commune, on va voir bien sûr c'est quoi ces voies, mais pour le moment, gardez que les composants de la voie classique et de la voie effectrice commune, qui est la voie terminale, sont notés par la lettre C. C en majuscule, et elle est suivie d'un chiffre. Donc, elle a C1, C2, C3, C4, etc. Les composants de la voie alterne sont appelés des facteurs. Ils sont désignés donc par une lettre majuscule. Par exemple, on a le facteur grand B, le facteur grand D et la propandérine qui est la facteur donc grand P, P en majuscule. Les fragments de clivage enzymatique des différents composants de complément donc, sont représentés par des lettres minuscules. Par exemple, une fois qu'on clive par exemple le composant C4, on va voir deux fragments. Un fragment C4 petit a, C4 petit b. La même chose pour C2, c'est C en majuscule, 2, petit a et petit b, etc. Les formes actives des composants sont représentées donc recouvertes par une barre horizontale. Par exemple, une fois donc le facteur, le composant par exemple, le facteur par exemple, ou le composant C1R, une fois qu'il est activé, donc on va mettre donc une barre horizontale au-dessus de composant. Au début, c'était juste C1R. Une fois activé, vous laissez un R avec une barre horizontale au-dessus de nom de composant. La lettre I en minuscule, elle désigne donc une molécule inactive. Lorsqu'on dit par exemple C3B, c'est la molécule active. Si on ajoute le petit i, ça veut dire que c'est la molécule C3B mais inactive. Ça, c'est juste des informations concernant la nomenclature. Rapidement, on va entamer donc la première voie d'activation, la première voie de complément liée à la voie classique. Dans chaque voie de complément, qu'elle soit classique, qu'elle soit alterne, qu'elle soit de lectine, il faut savoir que l'activation, tous ces voies, ils ont leur activateur spécifique. Donc, quand la voie classique, elle va s'activer, on a deux types d'activation sur la voie classique. On a l'activation anticorps dépendante, ça veut dire qu'elle va se faire par le biais d'une immunoglobuline ou d'un anticorps. Et on a l'activation anticorps indépendante, ça veut dire qu'elle va se faire par une autre molécule autre que l'anticorps. L'activation anticorps dépendante, elle va se faire lorsque des complexes
antigène-anticorps de type antigène IgM ou là antigène IgG agrégé, ils vont donc se mettre en contact et ils vont interagir avec le composant C1 de complément. Le C1, c'est le composant C1 de complément. Donc, je répète, elle se fait avec des complexes antigènes-anticorps exactement. Type antigène IgM, et dans ce cas, on a besoin d'un seul IgM, parce que l'IgM, elle est pentamérique. Gardez le mot pentamérique pour le moment, mais dans le cours d'immunoglobuline, on va détailler donc la structure de chaque immunoglobuline. Donc, antigène IgM, elle est pentamérique, elle est suffisante pour activer le composant C1, donc c'est bon. Ou là, des antigènes IgG agrégés. Là, parce qu'on va voir que le C1, le premier composant de complément, ne suffit pas, donc l'activation par un seul IgG n'est pas suffisante. Il faut au moins 2 IgG. C'est pour cela qu'on parle d'immunoglobulines, de complexes antigènes IgG agrégés. Donc la fixation de premier composant de complément, ou une partie de premier composant, parce que le premier composant de complément, donc il est constitué donc de C1Q avec deux paires C1S et C1R. On va développer la structure de C1, mais pour le moment, gardez en tête que la fixation de premier composant de complément, une partie de le complément C1, ou exactement les C1Q, il va se lier au fragment FC des immunoglobulines. FC, c'est pour fragment cristallisable. Il ne va pas se fixer avec le fragment cristallisable FC de tous les immunoglobulines, quelle que soit la classe et quelle que soit la sous-classe. Non, chez l'homme, il va se fixer qu'avec l'IgM, ça veut dire avec le fragment cristallisable des IgM et des IgG, et pas tous les IgG, parce qu'on a 4 sous-classes les IgG, non, seulement avec les IgG1 et les IgG3, qui sont capables de fixer le C1Q. Ça veut dire l'activation LOULA qui est activation anticorps dépendante. Elle se fait lorsque le C1 il va interagir avec des complexes antigènes-anticorps. Pour les IgM, on a besoin d'un seul complexe antigène-anticorps. Pour les IgG, on a besoin de plusieurs complexes antigènes-IgG pour qu'on puisse activer le C1Q, qui fait partie le composant C1. Ce n'est pas tous les immunoglobulines que sont chez l'homme qui sont capables d'activer ou là de fixer le C1Q et par conséquent activer la voie classique, non, sauf l'IgM et l'IgG, et dans l'IgG, la sous-classe IgG1 et 3. La liaison se fait par le fragment cristallisable, le FC des immunoglobulines. Ne s'inquiétez pas, on va détailler dans le cours des immunoglobulines c'est quoi le fragment cristallisable. Pour le moment, gardez un seul mot. Le C1Q il est capable de se lier à l'IgM et les GG1, les GG3, exactement au niveau de leur partie FC, la partie cristallisable. Dans le cours des immunoglobulines, on va détailler ces notions. Exactement, il va se lier dans le domaine CH2 des IgG et le domaine CH3 des immunoglobulines. On va voir dans le cours des immunoglobulines que la structure des immunoglobulines, elle se fait en domaine. Elle est en domaine. Le CH1, le CH2, le CH3. On ne va pas mélanger les cours maintenant. Nous sommes maintenant dans le cours le complément. Gardez en tête, pour le moment, temporairement, la liaison, elle se fait exactement le domaine CH2, les IgG1 et les IgG3, et le domaine, ou le fragment CH3, ou le domaine CH3, les IgM. Cette notion de domaine, cette notion de fragment cristallisable, on va le voir dans le cours des immunoglobulines. Bien sûr, c'est le site de liaison de C1Q sur les immunoglobulines IgG1, IgG3 et IgM, il est inaccessible à l'état natif, à l'état inactif. Mais une fois l'anticorps est fixe l'antigène, il va exposer le site de liaison avec le complément pour qu'il déclenche la voie classique et pour qu'il déclenche une réponse immunitaire.
Bien sûr, l'activation de compléments, comme je vous ai dit, donc c'est le C1Q qui va vexer le fragment cristallisable des immunoglobulines. Pour les IgM, donc on a besoin qu'un seul IgM. Et pour les IgG, on a dit qu'au moins il faut donc 2 molécules d'IgG. Pourquoi? Parce que pour activer le complément, on va voir la structure les C1Q. On a donc des têtes globulaires. Elle contient des têtes globulaires. Le composant C1 de complément est le, exactement le C1Q. Et pour activer ce premier composant, au moins, il faut la fixation de 2 têtes. Le minimum, c'est de fixer 2 têtes. Bien sûr, une seule molécule d'immunoglobuline IgG n'est pas suffisante parce qu'elle est monomérique. Alors que l'IgM, parce qu'il est pentamérique, donc 5 fragments cristallisables. C'est pour cela, parce que l'IgM, déjà, c'est une molécule complexe constituée de 5 IgM, en réalité. L'IgM, il est hacta, toujours, il est pentamérique. Il est constitué de 5 IgM monomériques. Et il est toujours disponible sous cette forme pentamérique. L'IgM, donc, il est sous forme monomérique que lorsqu'il est membranaire, lorsqu'il est un BCR sur une lymphocyte B. C'est le seul cas où il est monomérique. Une fois il est sécrété libre, il doit être pentamérique. يعني constitué de 5 IgM monomériques. C'est pour cela, parce qu'on a besoin de fixer au moins 2 têtes globulaires de C1Q. C'est pour cela l'IgM est plus efficace, mais les IgG, il suffit une seule molécule d'IgM libre, qui est de nature pentamérique. Alors que pour l'IgG, parce qu'elle est monomérique, donc ma fiche 5 fragments cristallisables comme l'IgM, mais il y a un seul fragment cristallisable qui peut fixer donc, le C1Q. Donc c'est pour cela qu'il faut au moins 2 molécules d'IgG. J'espère que c'est clair pour le moment. Ça, c'est pour l'activation anticorps dépendante. Pour l'activation, donc, anticorps indépendante, donc, quelles sont les molécules là, qui peuvent activer donc, le C1Q, qui peuvent activer le complexe, le composant C1 de la voie classique? Donc, les molécules qui peuvent activer, on a les polyanions, type héparine, ADN, ARN, des cellules apoptotiques. Les bactéries gram-négatifs, la protéine C-réactive, la CRP, la protéine C-réactive, c'est une protéine donc sécrétée par le foie, c'est une molécule hépatique sécrétée par le foie au cours de la réaction inflammatoire. Toutes ces molécules réagissent directement avec le C1 et ils peuvent l'activer. Donc le déroulement de l'activation, avant donc de parler de déroulement de l'activation, on va développer un peu la structure de le C1Q. Donc le C1, ou le premier composant de la voie classique, c'est un complexe constitué donc d'une unité de reconnaissance, qui reconnaît donc les complexes antigènes anticorps, là qui reconnaît donc les molécules antigènes anticorps dépendantes, par exemple qui reconnaît la bactérie gram négative مثلا. C'est cette unité de reconnaissance, elle est appelée C1Q. Donc le complexe C1, le composant C1, il est constitué donc d'une unité volumineuse de reconnaissance, اللي تعرف l'antigène, appelé C1Q, et il est constitué par une paire d'enzymes, C1R et C1S. Alors C1R et C1S, ils font partie de le composant C1, ou des enzymes, ce sont des protéases. Ou on a une paire, ça veut dire on a 2 paires C1R, C1S, et un autre paire C1R, C1S.
Le C1Q, il a une structure particulière. Il est constitué par l'assemblage de 18 chaînes polypeptidiques. 18 chaînes polypeptidiques. هنايا dans chacun هنا كاينه 3 chaînes. 3 chaînes وعندنا 6. 3 fois 6 c'est 18. Donc il est constitué de 18 chaînes polypeptidiques. عندنا une extrémité interminale maintenant, une extrémité interminale, et de ce côté-là, une extrémité interminale. Là, il y a extrémité C-terminale. J'espère que c'est pas l'inverse. Je pense extrémité C-terminale. Ah voilà, apparemment j'ai inversé. Oui, j'ai inversé. L'extrémité C-terminale, راهي منا, et l'extrémité interminale. هي اللي راهي منا. Donc l'extrémité interminale, c'est cette partie. Et l'extrémité C-terminale, هي اللي فيها les parties globulaires, la structure globulaire. وهذه la partie اللي فيها les structures globulaires هي اللي qui va se lier avec les immunoglobulines, les complexes. Et c'est cette partie qui va se lier à l'activateur directement. Alors que cette partie N-terminale, elle a une structure donc collagène-like. C'est la structure collagène-like. Et c'est cette partie qui va se lier donc les autres donc, fragments, les autres composants de C1, ou les hormones C1R ou C1S. Les deux membres, les deux paires de C1R, C1S, ils vont se lier à cette partie N-terminale, alors que la partie C-terminale, qui va se lier au complexe M1, antigène-anticorps, ou la bactérie gram-négative, etc. Voilà. Donc on va parler donc de la voie classique proprement dite, c'est son cascade, comment elle se fait. L'exemple qu'on a donné, c'est des immunoglobulines. Logiquement, ce sont des IgG parce que on a deux têtes globulaires, mais le C1Q, qui sont liées à deux immunoglobulines, donc qui sont monomériques. Ça veut dire qu'on en a devant des IgG, parce que les IgM, elle est pentamérique. Par la suite, il y a une image le cours où le complexe il est formé par une IgM. Je vais vous montrer par la suite l'image hadique. Donc, au début, donc, nous sommes devant un antigène, supposons que c'est une bactérie. Les immunoglobulines qui sont des IgG ont reconnu donc le déterminant antigénique représenté en rouge, qu'on appelle aussi épitope. Donc l'anticorps donc il est spécifique, donc il reconnaît exactement l'épitope il va se lier à son épitope. C'est ça la réponse, parce que les immunoglobulines, donc elles sont sécrétées par les lymphocytes B, donc ils font partie de l'immunité adaptative. Donc le caractère de spécificité où il reconnaît chaque clone sécrète un seul type d'immunoglobuline qui reconnaît un seul type d'épitope. Là, il y a l'anticorps qui reconnaît l'épitope. Il se lie à l'épitope. Il a exposé donc, parce qu'il s'est lié donc à son antigène, donc il va exposer la partie
Madame là, nous sommes devant un jugé, donc il va exprimer donc, le site de liaison تاع le C1Q qui se trouve sur le CH2. Le domaine CH2. C'est ça la partie cristallisable. C'est cette partie. هذه. Donc, j'ai deux têtes globulaires تاع C1Q qui vont se lier à deux fragments cristallisables تاع les GGG. Cette liaison va entraîner un changement conformationnel في C1Q. Ce changement de conformation de C1Q va entraîner l'activation de le C1R. Le C1R, une fois activé, il va activer par la suite le C1S. Ce C1S activé, il va être donc capable d'entraîner la protéolyse et le clivage d'un composant de complément ou le C4. Donc il va le cliver en deux fragments. Un petit fragment C4A qui va être relargué, libéré donc dans le plasma, dans le sérum, dans la circulation sanguine. Et l'autre fragment qui est le C4B, donc il va rester sur la surface activatrice. La surface activatrice, c'est ça parce que c'est l'antigène. La surface activatrice, c'est la surface de l'antigène. Donc il va rester sur la surface activatrice, ou la surface de l'antigène. Et il va donc, ce clivage a entraîné donc l'apparition d'un groupe thioester. Ce groupe thioester, il va être capable de lier le C2. Le C2, il va aussi subir le clivage par le C1S. La même chose, le C1S va cliver le composant C2 en deux fragments. Un petit fragment où les rois C2B et un grand fragment où les rois le C2A. Le C2A, il va se lier au C4B pour donner le C4B C2A. Mais pour éviter le mot CC chaque fois, donc l'écriture correcte, c'est de dire C4B 2A. Mais le but, c'est de dire C4B C2A. Mais pour éviter la répétition à chaque fois CCC, donc il y a C4B 2A. هذا le composant qui est constitué de C4B et de C2A, il constitue ce qu'on appelle le C3 convertase classique. C'est-à-dire le C3 convertase à la voie classique. Le C3 convertase, en réalité c'est une enzyme qui va dégrader, qui va cliver le C3 pour donner la même chose, deux fragments. Un petit fragment où le C3A qui va être relargué, libéré dans la circulation sanguine.